Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Comment tu rentres en contact avec le monde professionnel de l'art? Tu m'as dit, de ta première à la troisième année pratiquement, tu ne connaissais pas grand-chose du monde de l'art. Comment tu rentres, comment tu découvres le milieu professionnel camerounais, je pense. Ouais. Ok. Voilà, je pense que je vais parler de mes expériences, peut-être en dehors des expositions que j'ai faites en Konsamba. Oui, parce qu'en dehors de Konsamba, je participe à l'exposition Woman Power en 2018 à Bandung Station, qui était une exposition qui regroupait beaucoup de femmes artistes. Parce que c'est aussi là-bas que je vois que il y a des femmes. C'était en 2018 quand je faisais Master 1. Oui. Il y a aussi des femmes sur la scène artistique comme ça. J'entre en contact avec plusieurs d'entre elles venues du Sénégal, du Congo, de l'Afrique et de l'Europe aussi. Oui, ça c'est l'une de mes premières grandes expositions en dehors des différentes expositions que j'ai eues à Konsamba et à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Donc j'entre en contact avec ces artistes-là. Je participe à Woman Power. Et à Woman Power, de Woman Power naît aussi un petit collectif qu'on a appelé New Spirit. Puisqu'on s'est retrouvés toutes là au même moment, on dormait ensemble, on se racontait des histoires, des expériences, il y avait des aînés. C'était plusieurs générations jumelées. C'est aussi ça qui m'a intéressée dans cette exposition-là. Et après, nous les jeunes, dans l'ombre avec l'activiste Louisa Bomba, nous avons pensé... Ce collectif. Oui, à ce groupe, voilà, New Spirit. Qui était composé de Vanina Kapé, qui fait dans le commissariat, qui se spécialise dans le commissariat à Yaoundé, l'université de Yaoundé 1. Il y avait Kwalon Patience, il y avait Grâce Dorothée, il y avait Lydie Nindon Daniel, il y avait Winnie, il y avait encore, j'espère que je n'oublie pas des noms. À cette période-là, oui. C'est les 5 noms qu'on avait parce que le groupe a évolué. D'autres ont intégré le groupe comme Aurélie Djena, Edwin Dieng, voilà, d'autres ont intégré le groupe. Nous sommes pratiquement 16 ou 17 aujourd'hui. Donc, après cela, on a eu des petites activités, des show painting, des expositions dans les restaurants, des expositions dans des foires. Il y avait des foires, il y avait des vêtements, des chaussures. Nous, on avait notre petit stand où on présentait. Donc, on a commencé à faire des petites expositions. Douala, Douala. On avait juste sur Douala. Voilà, juste sur Douala pour l'instant. Et on a eu d'autres projets que nous sommes en train de manigancer. Donc, voici comment j'entre sur cette scène professionnelle, oui. Okay. Et après Bandung Station en 2019, je participe au Douala Fair. Parce qu'à Bandung Station, j'ai participé avec mon projet, oui, toujours sur les portraits, les visages de femmes, mais c'est lié vraiment, puisque là, j'ai vraiment créé une certaine symbiose entre la femme et l'univers végétal, les plantes, les fleurs, toute cette poésie-là, quoi. J'essayais de mettre en exergue pour pouvoir divulguer mon discours. Et en 2019, après... Pardon, je vais un peu m'arrêter sur cet univers, justement. Et je crois que c'est peut-être le deuxième niveau. Hein, parce que j'ai connu ton travail avant ça, où c'était que des portraits comme ça. Et puis, il y a ce travail où il y avait justement beaucoup de végétation. Et je crois même les oiseaux aussi. Voilà. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ce travail-là. Parce que moi, personnellement, c'est un travail qui m'a, je ne vais pas dire juste m'a plu, mais m'a marqué dans ce que tu fais jusqu'à présent. C'est vraiment ce travail-là qui, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie. Je me souviens encore de ce tableau qui, je crois, peut-être était le premier que j'avais vu de cette série. Une femme assise et puis il y avait des branches autour d'elle et puis des oiseaux. Vraiment, c'était magnifique. Parle-moi un peu de ce travail-là, s'il te plaît. Ok, au départ, avant même que je ne
je ne rende absente le visage comme on connaît de la femme. Je travaillais, en fait, je présentais des corps, mais avec des plantes aux alentours. Mais après, j'ai dit, si je veux parler de cette symbiose, de cette cohésion, pourquoi ne pas trouver, de fusionner. Voilà. Du coup, j'ai commencé à présenter des têtes qui sortaient comme des arbres, des plantes. C'est aussi pour parler de cette notion de, je ne sais pas si je veux dire résilience, d'identité, mais aussi une identité qui est liée. Parce que la femme, comment est-ce que je vois la femme? De par même son physique, d'abord, c'est quelque chose qui est très vraiment, c'est lisse, voilà. Il y a du relief, il y a de la poésie, il y a de, comment est-ce que je peux présenter ça avec l'univers végétal, naturel, qui m'a toujours intéressée dès mes premiers dessins. Donc il y a aussi... Et je voudrais aussi un peu comprendre ça parce que tu as dit, quand tu étais au lycée, tu peignais, tu dessinais beaucoup les fleurs, des choses comme ça. Mais quel était ton environnement? Parce que pour permettre à ceux qui nous écoutent de savoir d'où ça vient justement, cette végétation-là. Comment était ton environnement à cette époque? Quelle est la relation que tu as déjà avec la végétation? D'accord. En fait, les travaux publics, c'est peut-être ici à Douala ou Yaoundé, c'est vraiment incorporé dans la ville avec tous ces immeubles et tout. Mais Bagno, l'extrême nord, travaux publics, c'est vraiment retiré. C'est un coin qui est retiré parce que nous, on était très loin de la ville et il n'y avait pas encore des habitations autour de nous. On a élevé les poules, on a élevé les canards, l'âne, voilà. Et maintenant, autour de nous, il y a aussi des champs. Voilà, donc j'étais en directe cohésion quoi, avec cet univers-là. C'est avec ça que j'ai grandi. Oui, il y avait l'agriculture, il y avait aussi les différents arbres, fruits, les différents animaux et oiseaux. Voilà. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Oui. Et je comprends mieux. Et du coup, dans ce que tu fais, c'est naturel que ces choses-là existent ensemble. C'est-à-dire l'homme et la nature. Parce que tu as vécu dans un environnement où la nature, non seulement vous protégeait, mais vous nourrissait aussi. Donc, il y a un lien très fort. Oui. Ok, d'accord, je comprends. D'où ce travail que tu as j'ai effectué. Okay. C'était très intéressant parce que même quand c'était dur à la maison, même quand c'était pas dur, on pouvait avoir un repas à la maison, mais on ne pouvait pas chômer de la nourriture. Il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait toujours tout. En fait, ça nous procurait tout, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes. Ma maman ne partait presque jamais au marché pour dire, bon, je vais aller acheter des légumes. Il y avait tout ça aux alentours. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est avec ça que j'ai grandi, quoi. J'ai vu combien de... En fait, j'ai vu la valeur ou la hauteur à laquelle la nature, c'est quelque chose de très important aussi pour nous, êtres humains, parce que ça nous nourrit. Certes, nous vivons sur la terre, mais c'est quelque chose que nous devons aussi préserver, parce que moi, j'ai grandi avec et j'ai vu combien nous dépendons de cette nature. C'est en fait une relation d'interdépendance. Ça doit être une relation d'interdépendance et c'est comme ça que j'ai pris la chose, quoi. Et voir ça de cette manière-là et voulant parler de la femme et voir l'image de ma maman, ma grand-mère, mes soeurs, j'ai dit, il y a une certaine cohérence, voilà. Il y a une certaine, il y a des similitudes, quoi. Okay. La nature qui me nourrit, la maman qui nourrit, la femme qui, j'ai justement, comment faire passer le message à travers ma pratique créative, voilà, ma pratique artistique. Donc, l'idée est là, mais comment est-ce que je peux passer mon message ou bien montrer aux autres ce que moi je vois ou ce que je ressens à travers mon processus créatif. Et c'est comme ça que mes recherches ont commencé. Au départ, c'était uniquement de la peinture, du dessin, mais après, j'ai eu à faire des explorations avec des matériaux liés à la nature, comme des feuilles faites à base de feuilles de bananier. Oui, j'ai eu à faire des explorations avec des feuilles mortes qui donnaient aussi des effets. Voilà. C'était un peu comme ça. Donc, j'ai une thématique, une idée, mais j'essaye de pistonner des matériaux qui vont un peu aller dans cette lancée-là. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je le fais quand même pour essayer de me libérer. L'expérimentation. Oui. Ok, ouais, je comprends. Mais après, par exemple, comment je veux dire, après,
cette série-là, le travail a encore évolué. Et j'ai remarqué même que, je peux peut-être me tromper, mais visuellement ou esthétiquement, le travail a été même allégé, encore un peu plus simplifié. Comment tu expliques cela? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas entre cette esthétique et celle que tu proposes actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, puisque actuellement je suis pratiquement plus dans du collage. C'est vrai qu'avant la peinture dominait sur le collage. Actuellement, il y a du collage qui domine sur la peinture. En fait, après cette exploration-là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais parfois j'ai une idée, j'explore sur une série. Après, j'ai d'autres idées, j'explore. C'était vraiment une période d'exploration de tout ce qui peut me fasciner. Voilà, après, donc, il faut faire une synthèse pour voir qu'est-ce qui t'intéresse le plus, qu'est-ce qui te marque le plus. Et j'ai opté pour le collage. J'ai opté pour le collage qui m'intriguait beaucoup. C'est vrai qu'au départ, c'était les collages des papiers journaux, mais après, je me suis penchée sur des scènes, des forêts que je photographie avec des images en mouvement que j'essaye de capturer. Et j'en fais plusieurs. Ça me donne aussi plusieurs gammes de couleurs, plusieurs gammes de scènes et ça me crée aussi une certaine profondeur dans mon travail. C'est vrai que l'idée au départ peut être technique d'abord. Peut-être je pense technique avant, voilà, ça peut être technique. Mais après, je pense que je reste toujours dans cette logique dans cette idée de devoir magnifier l'être humain à travers la nature. Donc, ce sont des paysages de forêt, des paysages de textures d'arbres. Parce que si vous voyez mes collages aujourd'hui, la peau, c'est un peu comme une écorce, quoi. Une écorce où, en fait, le végétal devient une seconde chair de l'être humain. Et je pense que nous sommes aussi... Exactement, c'est parce que c'est ce dont à quoi je voulais aussi évoquer cela. Parce que lors de ta dernière exposition solo, l'Institut français, j'ai remarqué cela. Oui. Il y avait comme une sorte d'effacement de l'identité humaine comme on la connaît, qui était remplacée comme ça par tout ce matériau végétal-là. C'est peut-être inquiétant pour nous qui sommes les êtres humains. Est-ce que l'un est en train de nous dire que vraiment la nature aura raison de nous et on va disparaître? Ou je ne sais pas, parce qu'il y a cette magnifique, je me souviens à l'Institut français, cette magnifique toile-là, je ne sais pas si c'était sur du papier ou toi, où il y avait cette femme couchée sur le côté. Ça faisait comme une monticule, voilà. Et moi, ça m'a interrogé, quoi. En même temps, on a justement ce rapport avec la femme, mère de la nature. Comme on dit, la femme, c'est la mère de l'humanité. La nature, on la considère aussi comme une sorte de maternité. Ce rapport-là. Mais la question qui reste quand même, qui pour moi est centrale dans ce que tu présentes aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que le n'est pas en train de nous dire, bah, les gars, vous allez disparaître, quoi. Quand je dis gars, c'est les grands G, c'est l'humain. Est-ce que, voilà. Est-ce que en fait, c'est ce qui est... Nous tous, nous savons que nous sommes appelés à, bon, pas disparaître, mais un moment viendra où nous sommes appelés à soit devenir un papillon ou devenir un arbre. Je ne sais pas, moi, si je meurs, j'aimerais qu'on fasse pousser un arbre sur ma tombe, quoi. Que je puisse continuer à exister autrement. Moi, je pense que l'être humain, nous sommes tous liés, quoi. Nous sommes tous la continuité de quelque chose d'autre. Comme la chenille se finit en papillon, ou nous aussi, quand nous mourons, les asticots, c'est aussi un être, quoi. On devient asticot, donc c'est une continuité. La vie ne s'arrête pas. Ce n'est qu'une question de... un cercle. Voilà, ouais. C'est une continuité. C'est pour ça que justement, même dans le travail que j'ai présenté à l'Institut français, justement dans l'animation que j'ai proposée, on a des corps humains qui se dégradent, mais ne se dégradent pas dans du vide. On a des dégradations qui deviennent des papillons, des dégradations qui deviennent des oiseaux. C'est comme une autre continuité de notre vie, en fait. Une autre, oui, certes, on va disparaître, mais on va exister sous d'autres formes. À la limite, c'est même une célébration de la vie ou du cycle de la vie que tu proposes, en tout cas. Oui, la nature, là, elle est amenée à nous, elle nous entretient. Nous faisons d'ailleurs partie de cette nature-là, mais ce n'est qu'une question de métamorphose
Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok, super. Alors, j'aime beaucoup. Vraiment, j'apprends autre chose sur ton travail, tu vois. C'est super plaisant. J'aimerais qu'on aborde quand même, je dirais, non, peut-être pas encore celui-là, mais les projets, parce qu'après, il y a quand même une série d'expositions que tu as faites. Voilà, est-ce que tu peux nous parler vraiment des moments clés dans ces... ouais. Je me souviens plus si tu as été dans Actuel ou pas. Oui, si, Voilà, j'ai été à tu as Actuel. été dans Actuel. Voilà, peut-être de nous parler un peu de comment, après l'école, hein, les choses ont commencé à s'installer tout doucement. Parce qu'il faut encore rappeler à ceux qui nous écoutent que Lena, elle s'en foutait, elle ne voulait pas du tout, elle ne se voyait pas comme artiste. Ouais. Peut-être la question que je devrais d'abord poser, c'est à quel moment tu acceptes cela? Tu t'es dit, je valide cette carrière d'artiste et je vais la mener. À quel moment? Qu'est-ce qui se passe en fait? Euh, Comment a été le déclic? Le déclic, c'est en 2017-2018. 2017-2018. Parce que c'est vrai qu'en allant en master, j'hésitais encore un peu, mais j'avais déjà pris sur moi le fait que même si je ne finis par ne pas devenir artiste, mais que je finisse au moins ma formation. Oui. Mais une fois que j'ai participé à Woman Power, j'ai vu d'autres artistes, femmes, avec leurs témoignages. D'autres qui étaient déjà à un niveau, laissons même mes camarades, voilà. D'autres qui étaient à un autre niveau. Je dis non, je peux aussi y arriver. J'ai rencontré d'autres artistes femmes sur la scène artistique. C'était peu, oui, mais j'ai dit je peux être la prochaine, je peux être un chiffre de plus à cette série-là. Et je me suis dit non, je pense que là, c'est pour moi ici. Sinon, voilà, sinon je ne devrais pas être là à ce moment-ci. Donc on peut dire que cette exposition a vraiment été le déclic, un moment, une période, un moment charnier, quoi, charnière dans ce que tu as décidé de faire en tant qu'artiste. Et peut-être même ce que vous faites avec le collectif New Spirit, c'est peut-être encore pour permettre à des jeunes filles demain de pouvoir profiter de la force que vous êtes en train d'installer afin de se reconnaître, de se projeter dans ce qui pourrait être une carrière artistique. Et donc sans transition, peut-être c'est de parler donc je dirais peut-être de ces petites victoires que tu as enchaînées comme ça et qui t'ont conforté dans, justement dans ta décision d'artiste. Oui, c'est ça. Parce que après même que j'ai pris cette décision-là, je pense après ça, les opportunités se sont succédées, quoi. Oui. Je pense que le choix aussi que nous faisons par rapport à ce qu'on veut impacte sur les opportunités qui nous attendent. Oui, se faire des blocus ou bien être pessimiste, parce que j'étais quand même très pessimiste. Je me disais je ne pouvais pas. Mais pourtant, il y avait des opportunités qui m'attendaient. Parce que c'est maintenant que je suis en train de me rendre compte de ça, puisque je commence pas que je commence, des choses que j'ai déjà effectuées. Je me rends compte que après, si j'avais lâché depuis, voici des choses auxquelles je ne devrais pas bénéficier. Donc, je pense que par rapport au choix que nous faisons, en tout cas, c'est important. C'est important de se donner de la persévérance. C'est très important. Parce qu'il y a du bien qui nous attend devant. Oui, voilà. J'imagine bien. Et justement, après cette exposition-là, tu dis qu'il y a des opportunités qui se sont présentées à toi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques-unes? Voilà, parce qu'après Woman Power, je ne sais pas si c'est là où Diane Audrey a vu mon travail, parce que 2019, je participe au Douala de Fer. Certes, il y avait un appel à candidature. Mais moi, je pense que oui, il y a des appels à candidature, mais au préalable, ceux qui sélectionnent des candidatures doivent avoir des informations aussi par rapport aux travaux des artistes qui présentent. Voilà. Donc en 2019, je participe au Douala de Fer et en 2020, certes, il y avait la période du Covid, mais cela n'a pas empêché qu'on puisse effectuer le projet Actuelle Interférence qui était justement dirigé par l'architecte Daniel Diouta. Donc j'ai participé et c'était aussi une exposition uniquement de femmes
mais aussi de la Oui. de la jeune génération. Ça encourage de voir d'autres comme nous qui évoluent dans le domaine. Voilà. Ça encourage beaucoup et surtout de voir qu'on est soutenu. Donc, je participe à Actuelle Interférence, à la galerie Annie Kadine. Là, on est en 2020. Et là, je parle des expositions phares. Vraiment, oui. Et en 2021, je participe au concours Jeune Espoir du prix Passa Martine Tayou organisé par Douala Art. Voilà, je fais une proposition sur la thématique patrimoine contemporain et identité collective. Là, c'est ma deuxième fois de participer au concours. Oui. Vous voyez que la persévérance, voilà. Ouais. C'est parce qu'il faut vraiment rappeler que tu as eu le premier prix, Ginette Ndaleux. Oui, le prix Ginette j'ai Ndaleux. le prix. Voilà, et le prix Pascal Martine Tayou. Voilà. Donc, en une compétition, mon œuvre a eu 2 prix. Donc, la persévérance, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, négliger. C'est important d'être persévérant, quoi. Parce que là, c'est ma deuxième fois que je tente le concours à ce concours. Oui, parce que la première édition, je ne pense pas que j'étais même sélectionnée parmi les lauréats qui devaient être, mais je ne me suis pas découragée et je n'ai pas eu honte à nouveau de dire que je dois arrêter. J'ai dit qu'il me faut quelque chose. Certes, je suis déjà en train de commencer ma carrière. La pause d'art. Mais c'est génial parce que aussi, non seulement c'est de la persévérance, comme tu dis, mais c'est aussi, comment je vais appeler ça, le fait de ne pas avoir peur de s'attaquer à quelque chose de différent. Parce que oui, tu as participé à ce concours, Jeune Espoir, organisé par Douala Art, mais tu avais déjà quand même une écriture qui était connue et qui était reconnue en fait. Parce que quand moi je vois un travail de Lena Nombimbo, je sais que ça c'est Lena, il y a quand même une identité. Mais tu t'es jeté dans quelque chose que tu n'avais jamais présenté. Oui. En fait, tu n'avais jamais présenté ça publiquement. Oui. Cette vidéo-là, où tu trouves c'est un plaisir de prendre un risque pareil parce que vraiment ton écriture existait déjà quoi. Mais tu t'es dit donc tu vas dans quelque chose de complètement décalé. Je vais pas dire explosé. Il y avait de la peinture, il y avait cette installation, cette vidéo, les bols où il y avait les épices et tout. D'où te vient partage avec nous un peu le processus, comment tu arrives à ça, comment tu te décides pour arriver à ça. D'accord. Déjà, c'est vrai que parfois on a des thèmes dans lesquels on se sent très à l'aise, comme j'avais justement ma ligne directive où je me sentais très à l'aise. La première chose, quand j'ai vu le thème de l'appel à candidature, j'ai dit mais comment je vais faire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? C'est difficile de travailler sur un thème autre quand je me suis déjà figée que je vais continuer sur cette ligne-ci. Mais bon, il y a toujours les réponses à toutes quand on se pose de très bonnes questions. Donc au départ, moi j'étais peinture. J'ai dit je vais faire une peinture. J'ai fait la peinture. Je ne sais pas. Mon intuition, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans ma démarche. Il faut l'écouter. Oui, mon intuition, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Du coup, je ne néglige plus cet aspect-là quand je veux travailler. J'ai fait la peinture, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a empêché de postuler avec cette peinture-là parce que à chaque fois je regardais, j'étais en atelier, je regardais la peinture, je dis il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ça doit juste être comme ça? C'est compliqué. Là, je parle d'abord de l'aspect technique avant de revenir sur l'aspect conceptuel et thématique. Comment est-ce que j'ai abordé? Donc, je me disais qu'il manque quelque chose. Mais après, j'ai laissé, je suis revenue sur mon thème. Puisque j'ai abordé l'art culinaire au Cameroun et aussi cette notion de souvent s'asseoir autour d'un vin, d'un repas et aussi discuter parce que c'est vraiment un moment de relation, un moment où les relations s'améliorent quoi. Puisqu'il y a des débats qui se passent, il y a des choses qui se révèlent, il y a des histoires. Il y a des leçons, voilà, c'est quelque chose, j'ai dit, mais tiens, voici un mode de vie très contemporain
auquel on s'identifie aussi. Mais comment présenter ça? La peinture, je l'ai trouvée muette à cet instant-là. Je dis, mais non, comment est-ce que... Et surtout que j'ai organisé un dîner, en fait, pour vivre même l'expérience. Oui, j'ai dit, mais il y a toutes ces relations-là. Parce que, hormis le fait qu'on a même mangé, parce qu'au départ, c'était seulement l'art culinaire. Hormis le fait qu'on ait mangé, j'ai fait des photos que je dois reproduire. Il y a quelque chose qui s'est passé le jour-là. Mais comment est-ce que je vais faire pour communiquer ça aussi avec les autres? Et heureusement que ce jour, j'avais un qui enregistrait en vidéo et un autre que je photographiais. Après, j'ai repris la vidéo. J'ai écouté tous les débats qui se sont passés pendant ce dîner. J'ai dit, je crois que c'est même ça, la vraie identité collective qu'on peut avoir. Mais comment est-ce que je peux faire ça? J'ai dit, mais tiens, moi j'ai exploré la vidéo, oui, le son. Il existe des peintures sonores aujourd'hui. J'ai d'abord dit que je pars sur la base d'une peinture sonore. Mais quand on a servi le repas, je revois dans ma vidéo, il y a une fumée, il y a quelque chose de vivant qui manque. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à penser. J'ai commencé à penser toile, mais en mouvement. J'ai commencé à penser mes repas, mais en mouvement. Des éléments qui peuvent poser un clic sur ce que j'ai vraiment envie de divulguer. J'ai donc dit, la peinture est déjà là. Je fais comment? Je prends la vidéo que j'ai enregistrée, je présente ça comme le travail, mais non, il faut que ce soit comment donc je fais pour animer ce travail-ci. Comment est-ce que je fais? J'avais mes petites applications que j'utilisais pour travailler mes animations, mes vidéos. C'est pour ça que j'ai pris des jours et des nuits blanches où je retravaillais. J'essayais d'animer des éléments que je trouvais essentiels et très intéressants dans la peinture. Et j'ai ajouté le son. Ce son, justement, était les différentes conversations. Que tu as capté lors de la soirée. Oui, que j'ai capté. Que de mettre peut-être une musique ou... J'ai dit non, je veux prendre ces voix-ci. C'est brut. Ce n'est pas travaillé. Mais en ça, je trouve qu'il y a... C'est la réalité, c'est une transcription fidèle de la réalité. Voilà. Et aussi, quand je faisais mes recherches, le Cameroun, c'est vraiment une identité qui se construit autour d'une diversité. J'avais tellement d'informations. J'ai dit comment je vais faire pour pouvoir mettre ça. Et justement, ces différents débats répondaient déjà à ma question du camp franglais hérité lors de la période coloniale. Ça répondait à ce qui se vit aujourd'hui. Ça répondait aux différentes générations, puisqu'il y avait un enfant, voilà, les générations étaient... autour de la table. Oui, donc ça répondait déjà à 3 questions en un truc qui est le son. Donc voici aussi l'avantage des nouveaux médias aujourd'hui dans la pratique artistique. Ils ont dit pourquoi ne pas intégrer et avoir une toile inerte et un son. Certes, c'est déjà une œuvre, mais il y a aussi, en voulant parler de l'art culinaire, quand on sert un repas, il y a cette fumée-là, quelque chose de très poétique. Et voilà. Aussi les parfums, les odeurs en tout cas. Les odeurs, d'où l'idée justement de sortir peut-être de l'animation de la vidéo et partir sur la base d'une installation avec les différentes épices qui ont été à l'origine des différents repas. Et voilà, les différents mets qui ont été présentés. Donc c'est un peu comme ça, tous ces éléments que j'avais, j'ai dit comment est-ce que je peux présenter ça en un. Et puis j'ai fait tellement de croquis et je suis allée à la finalité de le présenter comme c'est... Comme ça a été représenté à cette exposition, vraiment très intéressant. Merci de partager ça avec nous parce que là, tu nous as permis vraiment de vivre ton processus de création et ce qui est très important pour ceux qui sont encore dans les institutions de beaux-arts ou qui travaillent en tant qu'autodidacte autour de l'apprentissage de l'art. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Lena. Et je voudrais aussi que tu nous parles quand même d'une expérience qui probablement t'a marqué parce que j'ai eu la chance d'être avec toi pendant cette période-là à Brazzaville, lors de la RIAC, les rencontres internationales de l'art contemporain de Brazzaville, organisées par les ateliers SAM, espace créé par Bill Kwelani. Je veux que tu nous parles de ça parce que je t'ai vu aussi expérimenter beaucoup de choses pendant ce mois de résidence-là. Voilà, raconte-nous déjà comment ça s'est passé parce que aussi, je monopolise un peu la parole parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui pour moi me semblent très intéressants dans ce parcours-là.
c'est aussi l'écriture. Parce que aujourd'hui, aux Beaux-Arts, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, il faut savoir écrire. Penser un projet ne suffit pas, mais il faut lire, il faut écrire ce projet-là. Parle-nous déjà, l'appel à candidature, tu le reçois, comment ça se passe après? D'accord. L'appel à candidature, je l'ai reçu déjà. Le thème, c'était Habiter la Terre. Et Habiter la Terre n'était pas très éloigné des thématiques que j'avais eu l'habitude d'aborder. Ouais, c'est vrai que c'est un thème vaste d'ailleurs, donc chacun trouve son couloir. Et il fallait rédiger justement un projet par rapport à cette thématique-là. Et le projet devait être étudié afin d'effectuer la sélection. Donc moi, j'ai rédigé mon projet, surtout qu'au départ, j'avais une idée un peu dans la continuité de ce que j'ai présenté au concours Jeune Espoir. Oui, mais rattaché un peu plus, bon pas rattaché, mais j'ai revu la façon de présenter les personnages. Parce que certes, il y a les nouveaux médias et c'est aussi la difficulté quand on travaille avec plusieurs disciplines. J'avais déjà une écriture plastique, il y a aussi les nouveaux médias, mais à un moment donné, je voulais concilier les deux, c'est-à-dire la pratique picturale que j'effectuais et comment la mener dans l'exploration de la vidéo. J'ai pensé un projet un peu dans cette lancée-là, justement sur le thème habiter la terre. Voilà. Et je voyais la terre justement comme cet élément-là maternel qui reçoit tout être humain. Donc j'ai postulé avec ce projet et j'ai reçu mon mail disant que j'étais retenue pour l'appel à candidature. Et je pense que c'est là mon premier contrat. En tout cas, la première résidence à l'international? Oui, la première résidence à l'international. Voilà. Parce que sur le plan national, j'ai effectué une résidence, justement, la suite du concours Jeune Espoir. Voilà. Donc, je sortais d'une résidence pour une autre résidence au Congo-Brazzaville. Donc, c'est ma première résidence à l'échelle internationale. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu l'ambiance. L'ambiance, c'était trop bien en fait. Parce que déjà, aux ateliers SAM, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'atmosphère d'intermédialité qui régnait. Parce que notre encadreur est arrivé pratiquement une semaine après le lancement de la résidence. Et si tu es fort, parce que moi je suis peinture, mais là tu vas perdre. Voilà. Donc du coup, j'ai profité de l'atelier vidéo photographie organisé par Yvon Gassam. Donc j'ai vraiment profité de ça pendant ces une semaine. Et même après, je venais toujours... Tu venais toujours gratter dans notre atelier. je venais toujours gratter un peu l'atelier. Il y a aussi l'atelier performance. J'ai assisté une fois. Les autres fois, je regardais à distance. Et c'était cool parce que même dans les moments de pause ou les moments de repas, on profitait pour échanger. Parce qu'en dehors des encadreurs qui étaient présents, nous-mêmes les résidents, on avait nos petits dialogues, nos petits débats autour de la peinture, la performance. Ça fait que même s'il y avait des petites disputes, mais je pense que dans ces disputes, il y avait un certain enrichissement, voilà, vice-versa, quoi. Donc c'était quelque chose de très intéressant. J'ai aussi connu Bill physiquement pendant cette résidence-là. Et aussi, j'ai exploré la gravure, un médium que je n'explorais pas. Avec un maître, auprès d'un maître, s'il te plaît. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'artiste James Kokobi. Et aussi avec Yvon, tu faisais déjà dans la gravure. On a aussi profité de tes conseils. Donc, c'était beaucoup. Voilà, c'était beaucoup. Peut-être jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore tout digéré, les différentes informations que j'ai eues. Parce qu'après la résidence, moi, j'ai acheté mon matériel de gravure. J'ai acheté mon matériel de gravure pour mes petites expérimentations. Donc, j'ai continué dans la pratique. Certes, je partais avec un projet déjà à faire en peinture. Mais un projet, c'est aussi quelque chose. C'est un projet, c'est appelé à avoir des modifications, des améliorations, voilà, des interférences aussi. Donc, du coup, mon projet avait finalement été réalisé en gravure. Et aussi, j'ai continué dans la pratique du collage que j'avais déjà commencé au Cameroun, mais j'ai encore plus amélioré pendant la résidence. Et aussi les échanges avec l'artiste James Kokobi. C'était quand même très intéressant. Il nous a présenté son livre, son parcours sous forme de vidéo.
c'était aussi très riche, quoi. Donc, j'ai beaucoup profité. Aussi des conférences pendant la résidence qui étaient aussi très intéressantes. Mon exposition à l'Institut français de Brazzaville. J'ai aussi présenté mon travail là-bas. J'ai aussi fait une exposition aux ateliers SAM même. Ce jour du vernissage, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes et aussi être dans un même environnement avec d'autres artistes qui viennent d'autres pays. Ça fait qu'on apprend aussi comment est-ce que l'art se passe dans ce pays-là. Ils nous racontent leurs difficultés, leurs opportunités. Ça fait qu'on a quand même une petite idée de comment est-ce que ça se passe ailleurs. Voilà, comment est-ce que ça se passe ailleurs. Donc c'était vraiment très riche pour moi, ma résidence aux ateliers SAM. Il faut aussi dire que tu as été à l'initiative d'une toile collective, je crois. Oui. Voilà, qui était pas mal. Moi, c'est avec plaisir que j'ai participé à ça. En tout cas, c'était vraiment un moment délicieux, les ateliers SAM. Et cette culture d'intermédialité-là, ça apporte beaucoup à ce qui se fabrique là-bas. Parce que pour la petite histoire, il faut dire, moi-même, je suis passé par là. Les ateliers SAM, je crois que c'était 2014. Et Bill, depuis 2014, 2013 même, on se rencontre, je crois, à Art Bakery. Et depuis ce moment, elle a toujours suivi mon travail. Et il y a eu beaucoup d'opportunités après. Par exemple, ma dernière résidence à Marseille, j'ai été invité par les ateliers SAM. Voilà. Donc en 2014, j'y étais en tant qu'apprenant et en 2020, 2021, en 2021, tant qu'encadreur. J'étais là comme encadreur, donc j'étais bien content aussi d'être là et de partager ce moment avec ceux qui étaient là. On va sauter aussi et aller à un moment qui me semble aussi un moment important pour ta jeune carrière, je pense. Cette résidence que tu as faite à Dakar, qui a été restituée pendant la Biennale. Dis-nous, quelle est l'histoire derrière, comment c'est arrivé et voilà, si tu peux partager aussi avec nous ce moment-là. D'accord, comment est-ce que ça se passe? En fait, je suis contactée par Messenger, ensuite par mail, par l'artiste photographe Angèle Etundi Samba, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un espace à Dakar, les Arts du Soleil, et qui m'avait conseillé aussi à y participer si, voilà. Et maintenant, j'ai eu par mail la responsable de l'espace, Madina Ba, qui m'a contactée et m'a fait comprendre qu'elle a vu mon travail, je crois, soit à travers Angèle Etundi sur les réseaux sociaux. Il y avait environ 3 ou 4 personnes qui lui avaient parlé de mon travail et ça tombait à pic avec un projet qu'elle avait. Puisqu'elle a un espace, la galerie Les Arts du Soleil en fait est en Suisse, où elle est basée, mais aussi elle voulait ouvrir notre branche à Dakar. Et la branche à Dakar reçoit des artistes en résidence et après la résidence aboutit à une exposition dans la galerie. Donc ça tombait à pic avec le projet qu'elle avait parce qu'elle venait d'ouvrir son espace à Dakar et elle m'a fait comprendre que si ça m'intéresse. Non, au départ, elle m'a fait 2 propositions. Est-ce que ça m'intéresse de travailler avec elle, de collaborer avec elle? Ou alors elle me propose une résidence, ensuite une exposition. J'étais bien chatouillée par l'idée de vouloir travailler avec une galerie. Voilà, j'avais bien... l'idée là me chatouillait, mais j'ai dit ce qui est plus intéressant pour moi. Je pense que j'ai besoin aussi d'une résidence au préalable. Et oui, j'ai pensé, je me suis plus tournée vers l'idée de la résidence. Et c'est après ça qu'on devait voir si la collaboration devait continuer ou pas. Mais pour moi, c'était déjà là une première collaboration et qui devait m'aider dans mon travail même. Oui, je ne lui ai pas dit que je ne suis pas prête pour travailler avec la galerie, mais je pensais que moi, j'avais d'abord besoin de cette résidence-là. Oui, pour qu'elle puisse voir mon travail déjà physiquement, voir qui je suis, voilà, plus connaître. Et toi aussi, que tu aies l'occasion de la connaître. De la connaître, voilà. Il faut que si humainement, ça ne passe pas, professionnellement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, j'ai opté pour l'idée de la résidence.
Et elle m'a dit, d'accord, je choisis quelle période. Moi, je savais qu'il y avait quand même la biennale qui arrivait. J'ai dit, mais moi, j'ai choisi le mois de mai, avril-mai, puisque la résidence devait aller sur 2 mois. Donc, je prends avril et mai. Au départ, c'était sur 2 mois, mais après, il y a eu quelques changements. La résidence devait aller sur 1 mois et demi ou 1 mois. Donc, on a calé pour le mois de mai. Mais je suis allée en fin avril, quoi. Fin avril, j'ai commencé ma résidence là-bas. Et la thématique d'exposition dans son off, dans sa galerie, était basée sur la connexion. Et il fallait justement, parce qu'avant même de valider le projet de résidence, certes, elle m'a fait la proposition, mais il me fallait faire un projet. Voilà, lui envoyer pour qu'on voie la portée du projet, si c'est nécessaire de le faire maintenant ou repousser, vu le timing aussi. Donc j'ai réalisé un projet, notamment sur le thème connexion. Et le projet a été validé par l'espace et je devais... Quand tu dis réaliser, en fait, tu as rédigé un projet? Rédigé, oui. J'ai rédigé le projet et j'ai envoyé. Donc, c'était un peu ça. Et connexion, pour moi, c'était vraiment... En plus, Douala, Dakar, Cameroun, Sénégal, c'est aussi un itinéraire qui... Voilà. Donc, connexion, comment est-ce que je quitte de mon atelier pour une deuxième fois, mais pas pour le même pays, pour un autre pays, et pour découvrir un autre univers, comment est-ce que je vais vivre cette connexion-là. Surtout que l'installation que j'ai présentée dans cette galerie était basée un peu sur cette réalité-là. Comment est-ce que j'ai vécu ma connexion à Dakar, les gens avec qui j'ai échangé, les langues, comment est-ce que le discours, le dialogue se passe là-bas, comment est-ce qu'on vit. Donc c'est un peu ça qui a argumenté mon installation. Et connexion, pour moi, le travail pictural que j'ai présenté là-bas, c'était connexion avec mon semblable, mais aussi la continuité avec la nature végétale, la nature animale. Donc, et le chiffre 2 a été un chiffre très intéressant dans ma série là, puisque le titre de la série, c'était « Avec toi pour l'humanité ». Donc, le toi, il s'agit de mon semblable, il s'agit de la nature végétale comme animale. Donc, c'était aussi ça, parce que 2, je trouve que même sur l'être humain, quoi. Il y a cette dualité. Voilà, il y a cette notion de dualité, justement, qui règne, et que ce soit avec l'environnement. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai vécu pendant ma biennale de Dakar, parce que je trouve qu'elle a pris aussi un gros risque. C'est pas facile de voir des galeries, parce que moi, des expériences des artistes que je vois, oui, ils exposent, mais c'est un peu rare aussi de trouver des galeries qui optent que je prends cet artiste, je le mets en résidence. Voilà. C'est très rare. Voilà, et moi, à peine mes 2 ans de carrière, 2 ans et demi de carrière, j'ai cette opportunité-là, c'est une grâce. Je dis, mais elle a pris... Un risque oui, pour elle. Elle a pris un risque, une opportunité pour moi, et j'ai su la saisir. Donc, j'ai aussi vu cette connexion. Donc, connexion, c'était... Je voyais ça en toutes choses à cette période-là. Oui, je voyais vraiment ça en toutes choses, et j'ai dit, mais... Ce risque, moi, je vais honorer ça. Et puis, je suis camerounaise. Il ne faudrait pas qu'on dise que les artistes camerounais ou les artistes femmes camerounaises ne sont pas. Ouais. Moi, je travaillais nuit et jour pour pouvoir être à la hauteur de cette invitation. Ben, en tout cas, ça s'est bien passé. Il y a eu une très belle exposition. Et je m'en veux un peu parce que je n'ai pas pu venir voir l'exposition. On m'ouvrait le même jour. Oui, et après... J'étais dans le boulot. Pour la petite histoire, je n'ai même pas vu l'exposition de IN. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.